Ne vous fiez pas au titre de l'audio. Vous pourriez être déçu. Par contre, si le titre vous déçoit, vous allez être ravi. Clickbait avec un fond positif égale clickbait à moitié pardonné. On récolte ce que l'on sème, presque toujours. Haters, gourous des hacks, vendeurs de logiciels de déshumanisation, soyez donc les bienvenus ici. Savoir construire l'avenir, c'est aussi savoir déconstruire le passé. Par cette pensée, je ne vois pas pourquoi je devrais traiter mes contacts comme de vulgaires adresses e-mail. C'est pourtant ce que de plus en plus prônent sans même s'en apercevoir. J'ai souvent pratiqué le marketing automation et tutti quanti, mais sans y réfléchir réellement. Le problème est là, sans réfléchir que c'était à l'opposé de qui j'étais. Un simple humain. L'automatisation, je la connais, très bien même. Au-delà de son seul aspect utilitaire, communication machine-to-machine type Zapier ou domotique, ou pour des communications purement transactionnelles, email, message de confirmation d'inscription, d'achat, d'expédition, de réinitialisation de mots de passe, je ne l'ai jamais apprécié, ni en tant qu'expéditeur, ni en tant que destinataire. Dans cet audio, j'évoque tout particulièrement l'automatisation sur LinkedIn de messages, de likes, de reposts, de commentaires. Je ne conçois pas d'automatiser des interactions qui font partie de l'échange humain à proprement parler. À l'heure où l'écoute du client fait foi, pour améliorer sa propre expérience vécue, comment prétendre créer de la valeur, de façon humaine, en automatisant la plupart de nos échanges? Aujourd'hui, j'ai été pris à mon propre piège. Pas plus tard que ce matin, un de mes nouveaux contacts sur LinkedIn m'a demandé comment j'automatisais mes messages d'invitation, faisant référence à celui qu'il venait de recevoir. Tenez-vous bien, le message n'était pas automatique. Il était 100% personnalisé, tapoté de mes 10 doigts. Enfin, plutôt 8 doigts. Mon syndrome du commissaire policier refait parfois surface. Comprendra qui pourra. Ce contact a eu le doute. Et voici pourquoi. Je cite avec son autorisation. « Hello Fabrice, merci pour ta réponse. Super rapide qui plus est. J'aurais juré que c'était automatisé. Vu la rapidité de réaction, plus les messages en anglais, tu prends donc chaque like et visite et tu envoies des invitations avec un message ? La loi de Pareto, 80-20. Oui, mais à contre-courant des pratiques de 2020. 80% de mes messages, interactions, posts, commentaires ne sont ni automatiques, ni programmés, ni préécrits. Je n'utilise pas non plus d'outils de publication multiplateforme pour mes communications. J'ai toujours préféré le contenu natif ou semi-natif. D'ailleurs, les plateformes elles-mêmes préfèrent le natif et le valorisent. Elles ont raison. Dans les 20% de cas restants, oui, je copie-colle une partie de mes messages privés ou de mes commentaires. Cela concerne la description de l'un de mes sites pour compléter un message manuel, le partage d'une ressource car la personne est en demande, ou une info que je partage à des contacts que je connais déjà, sans attendre de réponse. Pour les messages, les commentaires et même les likes, j'ai pris l'habitude de remercier, réagir ou contacter quiconque aurait une interaction avec un de mes propos ou un de mes contenus. Parfois, pour les messages privés, j'ai des jours de retard. Mais plus je prends de retard, plus je mets d'énergie à formuler une belle et sincère réponse. Pas possible, me direz-vous ? Trop de contacts ? Alors diminuez votre audience. Le culte de la performance quantitative et du nombre de followers vous font souvent oublier que derrière chaque profil, il y a un humain. Agir sur LinkedIn comme si vous étiez en permanence présentateur d'une conférence renforcera certes votre ego, mais diminuera votre capacité à comprendre vos interlocuteurs, à apprendre, à cerner leurs besoins, à vous rendre utile, à mettre en relation et à aider les autres. Je ne vous dis pas de ne pas vous faire connaître, bien au contraire, mais signifier que l'on n'a pas le temps de répondre à des interactions qui sont le moteur de pourquoi chacun d'entre nous souhaite être visible, n'est-ce pas ridicule ? Demandez d'interagir à vos contacts, leur demander des likes et des partages pour, une fois rassasiés d'admiration de votre public, ne plus être capable de prendre quelques secondes pour leur répondre, n'est-ce pas se moquer d'eux ? Je ne m'adresse pas aux personnalités dites publiques, car si vous écoutez cet audio, et que c'est le titre qui vous a fait rappliquer, il y a fort à parier que vous êtes toujours en quête du grossissement de votre audience, et ce,
parfois même sans le moindre effort, en vous questionnant sur les moyens d'automatiser cette partie de votre activité. Comment réhumaniser ces messages ? Soyons honnêtes. Vous y croyez, vous, à vos propres messages génériques qui puent l'hameçonnage de prospects potentiels ? Déconstruisons les 3 plus grandes mauvaises pratiques à propos de l'automatisation de vos messages. Déconstruction numéro 1. Du 100% générique au one-to-many. Je vous rassure. Créer de l'information ou des messages personnalisés pour plusieurs contacts simultanément, aucun problème. Si ce n'est pas de l'automatisation forcée et pseudo-personnalisée, c'est-à-dire que vos interlocuteurs sachent qu'ils appartiennent à un groupe précis de vos contacts. Dans quel cas le one-to-many est intéressante pour votre audience ? Les newsletters, vos destinataires ont opt-in et donc validé leur adhésion. Ou encore pour le blogging, le podcasting, car vos lecteurs, auditeurs font une action délibérée vers vous et votre contenu. Mais aussi pour diffuser une information, un contenu spécifique, un billet d'humeur, sans interaction obligatoire. Et pourquoi pas pour l'animation d'un groupe, LinkedIn, WhatsApp, Facebook, forum et autres. Déconstruction numéro 2. Du faux personnalisé au one-to-one. La rareté crée la valeur. Dans un monde tant automatisé, le simple contact humain, sincère si possible, change tout. Amusez-vous, plaisantez, changez le monde, mais faites de chaque interaction un instant précieux. En 2000, il fallait allumer un ordinateur pour se sentir libre. En 2020, pour se sentir libre, il vaut mieux l'éteindre. Dans quel cas le one-to-one a une valeur inestimable ? Pour l'envoi de messages privés manuels, tout réseau confondu. Lors de likes et commentaires manuels de publication, tout réseau confondu. Pour la prise de rendez-vous, l'invitation à des événements. Ou lors d'une demande de feedback très détaillée sur votre produit, service. Déconstruction numéro 3. Du faux engagement au vrai engagement. Dans un monde où ceux qui n'en peuvent plus de la pub sont les premiers à en faire, à l'heure où les influenceurs sont animateurs de téléshopping, où le terme de social selling n'a jamais été sur autant de lèvres, réfléchissez tant qu'il est encore temps. Faire de la pub ? Oui, sans problème. Je ne vois pas comment on pourrait vendre à nos contacts sans les informer de notre offre. On ne pourra pas récolter si l'on n'a jamais rien semé. Arrêtez le faux engagement. Par pitié, ne demandez plus systématiquement à vos contacts de vous apporter une valeur, financière ou non, que vous ne leur donnerez pas en retour. Ne demandez plus de partager vos posts si vous ne le feriez pas sincèrement pour eux. Et enfin, cessez de faire commenter un post pour avoir accès à un contenu. Optez pour du vrai engagement. Vos contenus, partagez-les sans barrière à l'entrée, quitte à intégrer votre logo et vos coordonnées à chaque page. Le taux de passation de votre contenu ne fera que s'accroître, et votre visibilité, vous l'aurez. Et croyez-moi, une personne qui vous recontactera suite à la publication d'un contenu pour laquelle il n'y a aucun effort à fournir pour l'obtenir, c'est un vrai prospect chaud. Un vrai oui. Mais c'est avant tout un individu qui sait ce qu'il fait, qui n'a pas été forcé. Je parie ce que vous voulez, que des contacts comme celui-ci, vous ne leur répondrez jamais avec un message automatique. Laissez donc le choix à vos contacts de fournir ou non leur adresse email. Arrêtez de leur imposer. Vous avez peur de l'espionnage de vos concurrents ? Alors revoyez de zéro votre modèle. Si votre seule valeur ajoutée est basée sur la rétention d'informations ou sur un délai d'avance de quelques semaines, la valeur de votre business est quasi nulle. Votre société ne crée pas grand-chose pour l'humanité. Faire entrer un contact dans votre boucle infernale d'automatisation, c'est aussi prendre le risque que son voisin ne vous connaisse jamais tant vous étouffez vos contacts. L'ultra-personnalisation automatisée n'a pour effet que l'isolement pur de vos interlocuteurs. Les tunnels de vente, funnel pour les aficionados, ont pour but justement de produire un effet tunnel. Pourquoi mettre des œillères à vos potentiels clients alors que l'on sait que les expériences d'achat collaboratives génèrent plus de dépenses et une meilleure satisfaction ? Ah oui, j'oubliais. En plus de fournir une expérience de plus en plus catastrophique à des humains, qui ne sont pas que des porte-monnaies, je vous assure, vous permettrez sans doute de demander des recommandations à vos clients pour que d'autres victimes de la déshumanisation, eux non plus, ne voient pas la lumière
au bout du tunnel. Commentez l'article original si le cœur vous en dit. Vous ne gagnerez pas de médaille. Mais votre commentaire, tous les lecteurs sauront qu'il n'est pas généré automatiquement. À moins qu'un logiciel pour commenter les articles voie le jour. Rien n'est demandé en retour, mis à part apprendre du point de vue de chacun. Pour aller plus loin, quelques notes de l'auteur. Note numéro 1. Personne n'est parfait. Ou plutôt, chacun de nous est imparfait. Moi le premier. Des efforts à faire pour créer de vrais échanges humains sont un combat à mener tous les jours. Tant le nombre d'outils pour vendre, mal au passage, se multiplie, en vous promettant la lune, alors que vous avez le vertige. Dans le doute, faites ce que vous savez faire le mieux. Soyez vous-même. Soyez fiers de vos projets, vos services, vos produits. Le bouche à oreille, non forcé, électronique ou pas, fonctionne à merveille. Note numéro 2. Allons-nous vers un consentement spécifique pour les démarches de communication automatisée? À l'avenir, aurons-nous la possibilité d'afficher notre non-intérêt pour le démarchage sur les réseaux qui est pratiqué par des individus avec leur profil personnel? Pour les messages d'annonceurs, cela existe déjà, je crois bien. Note numéro 3. Dans le type de vente que l'on pourrait nommer inhumaine, nous sommes passés de vendre des choses à des contacts qui n'en ont pas besoin à créer des besoins illusoires auprès de contacts pour qu'ils achètent d'eux-mêmes sans en avoir besoin, jusqu'à créer de la frustration et du manque autour d'un vide émotionnel en proposant de fausses solutions à faible valeur ajoutée, vendues au prix fort. Certains m'avaient demandé d'ajouter ma pierre à l'édifice sur le sujet du social selling et de l'automatisation. Voilà qui est fait. N'espérez rien, mais attendez-vous à tout, comme d'habitude. Qui suis-je? Fabrice Astre. Je crée des stratégies basées sur des contenus écrits et audio pour attirer, surprendre, persuader, engager, convaincre des clients et des talents sur une base saine et durable. Pas de marketing de la peur, pas de mensonges, pas de messages sans bonne intention, pas de hack qui ne fonctionne qu'une semaine et qui pollue votre image. Avoir en tête le long terme, même pour obtenir des résultats rapides, cela fonctionne. C'est une question de choix et d'envie. Pour autant, je ne pratique ni la magie noire ni l'ensorcellement, ni de consultation de voyance, même si mon nom pourrait s'y prêter. Contactez-moi, avec un message personnalisé, évidemment. Si cet audio vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux. Pour ma part, je suis Christelle, et vous pouvez me retrouver sur christelmartin.com.